Des jets de pierre, un convoi attaqué, des tensions qui montent, les élections législatives au Sénégal prennent un tournant inattendu et explosif. Pourquoi ces incidents se multiplient-ils alors que le Sénégal est à quelques jours d'un vote crucial? Que se cache-t-il derrière ces violences? Le 17 novembre prochain, le Sénégal va élire une nouvelle Assemblée nationale, et ce scrutin ne ressemble à aucun autre. Depuis la dissolution du Parlement en septembre, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko visent une majorité législative pour mener des réformes ambitieuses. Mais la campagne se heurte à des tensions croissantes sur le terrain, et mercredi dernier, ces tensions ont pris une tournure inquiétante. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ces événements récents, analyser ce que cela signifie pour le climat politique au Sénégal et voir comment les acteurs de cette élection réagissent face aux enjeux et aux menaces. L'incident s'est déroulé à Koungheul, dans le centre du Sénégal, alors que le convoi de campagne d'Ousmane Sonko avançait en direction d'un rassemblement. Mercredi dernier, le convoi a été brutalement attaqué par des jets de pierre, créant un climat de panique et de confusion. Bien que Sonko, le premier ministre et tête de liste du parti PASTEF, ait été épargné, son allié Malick Gakou, ancien ministre et président du grand parti, n'a pas eu la même chance. Il en est ressorti avec le bras cassé, blessé lors des affrontements. Les responsables de l'équipe de Sonko ont rapidement réagi, affirmant que les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les assaillants. Cependant, les personnes responsables de cette attaque n'ont pas été identifiées, ajoutant au mystère et à la tension autour de cet acte de violence. Cet incident marque un moment clé dans une campagne déjà marquée par une grande polarisation et des divisions politiques de plus en plus exacerbées. Ousmane Sonko a pris la parole peu après l'incident, dénonçant les violences qui, selon lui, n'ont pas leur place dans une campagne électorale. Il a même déclaré sur les réseaux sociaux, avec des mots percutants, « Attaquer le PASTEF, c'est un suicide ». Pourtant, Sonko n'a nommé aucun groupe spécifique, alimentant davantage les spéculations sur les motivations réelles derrière cette attaque. Dans le même temps, les accusations fusent de part et d'autre. Fanta Sall, députée sortante de l'opposition, a affirmé que des gros bras armés, affiliés au PASTEF, ont eux aussi attaqué des militants d'opposition, causant plusieurs blessés. Cette situation tendue met en lumière un climat de suspicion générale, où chaque camp cherche à discréditer l'autre, menaçant ainsi l'esprit de paix et de démocratie prôné par les institutions sénégalaises. Ces législatives ne sont pas seulement un simple exercice de renouvellement parlementaire. Elles interviennent dans un contexte de changement politique profond, après que le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'ancien parlement dominé par le camp de l'ancien président Macky Sall. Pour le nouveau président et son premier ministre Ousmane Sonko, l'objectif est clair, obtenir une majorité législative pour réaliser leurs réformes de rupture et de transformation de l'État. Ces élections sont également perçues comme une chance pour le Sénégal de s'orienter vers une politique plus indépendante, avec un programme de type panafricaniste de gauche, qui vise à renforcer la souveraineté économique du pays. Cependant, la montée des tensions sur le terrain, couplée aux accusations réciproques de violence, laisse présager des élections mouvementées. La société civile, à travers des voix comme Amnesty International et Transparency International, a également exprimé sa préoccupation, rappelant l'importance de respecter un processus démocratique pacifique. En résumé, les prochaines législatives au Sénégal se dessinent comme un tournant décisif pour l'avenir du pays. La campagne de Sonko, marquée par des actes de violence et des confrontations, révèle un climat tendu où chaque camp joue gros. Pour les Sénégalais, ce scrutin est l'occasion de trancher entre deux visions politiques opposées, mais aussi de réaffirmer leur volonté de paix et de stabilité. À l'approche du 17 novembre, une question persiste. Les acteurs politiques parviendront-ils à éviter l'escalade et à privilégier une élection sereine? Restez connectés pour suivre l'actualité de cette élection cruciale, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.